Dans cet exercice, on a besoin de quelques calculs préliminaires. Tout d'abord, montrer que pour a et b strictement positifs, la racine de a fois b est plus petite que a plus b sur 2. Nous allons montrer ceci par équivalence. Donc on veut voir si cette assertion est vraie. En fait, comme tous les nombres en jeu sont strictement positifs, on peut élever au carré pour obtenir la proposition équivalente AB inférieur ou égal à A plus B au carré sur 4 que je passe ici. On peut développer A plus B au carré. On a donc, ça donne A carré plus B carré plus 2AB. Et je dois retrancher moins 4AB. Et tout ceci doit être positif. Maintenant, ça se simplifie un petit peu. Il reste A carré plus B carré moins 2AB, qui doit être positif ou nul. Et on remarque que ceci est en fait une identité remarquable. C'est exactement A moins B au carré, qui doit être positif ou nul. Ceci est le carré d'un nombre réel, c'est donc toujours positif ou nul. Donc cette dernière assertion est toujours vraie, et par équivalence, notre assertion de départ est aussi vraie. Maintenant, quelques résultats sur les moyennes arithmétiques et les moyennes géométriques. Alors, on suppose que A et B sont des nombres positifs avec A plus petit que B. Alors, on a donc A. On va écrire l'égalité A qui est compris entre A et B. On peut diviser par 2. Et même chose avec B. B sur 2, il est compris entre B sur 2 et A sur 2. On a donc deux inégalités qu'avec des nombres positifs. On peut faire la somme de ces inégalités. On obtient ici A sur 2 plus A sur 2, donc on obtient A, qui est plus petit que la moyenne arithmétique A plus B sur 2, qui est plus petit que B. C'est ce qu'on voulait montrer. On peut faire la même chose avec la moyenne géométrique. On sait que A est compris entre A et B. Et donc, la racine carrée étant une fonction strictement croissante, elle préserve les inégalités. Même chose avec racine de B, qui est compris entre racine de B et racine de A. Et maintenant, en faisant le produit, on obtient que racine de A fois racine de A, c'est donc A, qui est compris entre racine de A fois racine de B, c'est racine de AB, qui est plus petit que racine de B fois racine de B, qui est B. Nous définissons maintenant de suite UN et Vn par récurrence. Alors on se donne d'abord U0 strictement plus petit que V0. Et si on suppose connu UN et Vn, on définit UN plus 1 comme la racine de UN fois Vn. Et on définit Vn plus 1 comme UN plus Vn sur 2. Alors, petit a, on veut montrer que UN est tout le temps plus petit que Vn. Mais en fait, c'est juste une reformulation de l'inégalité qu'on a obtenue dans la première question, que la moyenne géométrique est plus petite que la moyenne arithmétique. Sachant que U0 est strictement plus petit que V0, on a cette inégalité au rang 0. Et maintenant, par la relation UN plus 1 et Vn plus 1, on en déduit que UN est plus petit que Vn, ceci pour tout n positif. Maintenant, on veut montrer que Vn est une suite décroissante. Alors en fait, on a aussi montré l'inégalité A plus B sur 2 est inférieur ou égal à B pour A inférieur ou égal à B. Si on applique ceci avec A égale UN et B égale Vn, on en déduit quoi? On en déduit que UN plus Vn sur 2 est plus petit que Vn. Mais UN plus Vn sur 2, par définition, c'est Vn plus 1. On en déduit donc que Vn plus 1 est plus petit que Vn, et ça, c'est exactement dire que Vn est une suite décroissante. Même chose avec UN, pour montrer que UN est une suite croissante, on utilise une autre inégalité, que A est inférieur ou égal à racine de A fois B, pour un nombre réel A plus petit que B. Eh bien, que donne cette inégalité avec A égale UN et B égale Vn? Ça donne que UN est plus petit que
racine de UNVN. Mais par définition, racine de UNVN, c'est UN plus 1. Ça donne donc que UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Et ça, c'est exactement dire que la suite UN est une suite croissante. La situation est donc la suivante. On a UN qui est une suite croissante, donc U0 est plus petit que U1, etc., plus petit que UN. Et Vn est une suite décroissante, V0 plus grand que V1, etc., plus grand que Vn. Et on sait aussi que Un est tout le temps plus petit que Vn. On en déduit que Un est une suite croissante et elle est majorée par un terme constant, par exemple V0. Donc une suite croissante et majorée convergent. Et on va noter L, la limite. De même, Vn est une suite décroissante et minorée par exemple par U0, donc elle converge. Pour les mêmes raisons, et on va noter L', sa limite. Maintenant, on aimerait bien montrer que L et L' sont en fait le même nombre. Alors pour cela, on va revenir à la relation qui lie UN et Vn. Donc on sait que UN plus 1, c'est racine de UN fois Vn. Alors on sait que la suite UN tend vers L. Donc ceci, UN tend vers L. On sait que Vn tend vers L'. Donc en fait, la racine carrée de UN fois Vn tend vers racine de L fois L'. Mais la suite UN plus 1, c'est en fait à un décalage près la suite UN, elle tend aussi vers L. On a donc deux suites ici, la suite UN plus 1 qui tend vers L, la suite racine de UN Vn qui tend vers racine de L et L'. Ces deux suites sont égales et par unicité de la limite, leurs limites doivent être égales. Donc on en déduit que L égale racine de L fois L'. Ben maintenant, il y a juste à élever au carré. L au carré égale à L fois L'. On peut simplifier par L qui est non nul. Et donc, on en déduit que L égale L'. La conclusion est la suivante. On a montré que UN et Vn sont deux suites convergentes et elles convergent vers une même limite qu'on a appelée L. Terminons avec un exercice intéressant. On définit une suite de la façon suivante. On se donne un réel U0 appartenant à R et on définit par récurrence UN plus 1 égale exponentielle UN moins 2. L'exercice, c'est d'étudier la convergence de la suite UN, mais la convergence va dépendre de la valeur initiale U0. Alors comme indication, on va obtenir à un moment l'équation exponentielle L moins 2 égale L. Il ne s'agit pas de résoudre vraiment cette équation et de calculer les solutions L, mais juste de savoir qu'il existe deux solutions qu'on appellera L+ et L- qui interviendront dans la discussion.